Bonjour et bienvenue à Isérable sur Medjaïs au Bedjies Studio pour une nouvelle vidéo ici à Isérable. Car ne l'oublions pas, vu d'en haut, c'est bien plus beau. Découvrez Isérable et ses environs, les activités locales, les sociétés qui animent cette petite communauté de montagnards, la vie au village, des interviews de ses habitants et de gens d'ailleurs. Et c'est parti! Dans un petit village valaisan, il y a une petite communauté d'irréductibles Bedjouis qui possède une potion magique, la volonté, qui mélangée à une autre substance, l'envie, font que rien ne les arrête. Grégory Vouillamo, vous avez commandé le beau temps. Une semaine avant, ça aurait été plus compliqué, hein? Effectivement, la semaine passée, ça aurait été plus compliqué d'organiser cette manifestation avec plus de 50 cm de neige ici à Isérable. Et voilà le jour J, c'est parti pour le montage de la tente de fête sous la direction de Camille Gillot et de David Vaudan et surtout sous l'œil expert de deux monteurs de l'entreprise Martinetti. Que les nombreux bénévoles, membres de l'Helvetia et sympathisants œuvrent avec enthousiasme et bonne humeur à ce laborieux travail. La motivation est bien présente. On reconnaît bien là le caractère volontaire des gens de la montagne. Santé. C'est à qui? Allez. Alors c'est pas grave. Bon, on va mettre le chaudron alors.
qu'est-ce que ça représente l'organisation d'une amicale? Parce que ça paraît comme ça négligeable, mais depuis maintenant quelques mois, j'imagine que vous vous préparez à ça, à accueillir des milliers de personnes ici à Izerab. Oui, alors c'est une préparation de longue durée, donc le comité d'organisation a été fondé il y a plus d'une année. Ensuite, ça s'enchaîne des séances de comités, de commissions. Je profite là pour remercier l'ensemble des commissions qui ont accepté de prendre des tâches. Également tous les bénévoles qui sillonnent tout au long de la fête, soit derrière les bords, soit les mises en place et les différents rangements aussi. Tu fais gaffe, toi. T'as vu comme il sourit quand il est filmé? Direct. Ouais, toi, t'es photogénique. Oui, photogénique. Petit papier. J'ai oublié du rouleau. Premier client, livrement. Il boit. Il va pas seul, mais il boit. Moi, je fais l'éclairage, c'est autre chose. Mais j'ai tout vu, hein. T'as pas trouvé un qui te plaisait? J'ai déjà un. Ah oui. Ah mais j'ai... C'est pas la même, Fin d'une journée bien remplie, retour à la sérénité du soir. Seuls quelques enfants avec encore plein d'énergie animent ce début de soirée. La photo là-bas. Le calme dans la quiétude du soir est propice à la satisfaction devant le travail accompli. Surtout en admirant le beau travail de notre équipe de décoratrices bien inspirées, équipe menée par les 3 responsables de la décoration, Anaïs Ouiamo, Fabienne Gillot et Sophie Terretta. La soirée de gala de demain se fera dans ce beau décor. Sortons de cette quiétude pour finir avec Camille Gillot, le grand jubilaire en cette année 2025, fêtant ses 60 ans de musique au sein de l'Helvetia. Camille avec son charisme humoristique nous faisant bien rigoler. Il faut savoir que Camille, il a passé à la télévision russe il y a quelques années. Eh oui, la principale chaîne à Poutine. Moi, je suis de la classe à Poutine. Vous pouvez regarder, j'adore, c'est Internet. Poutine est de 52. Regardez voir. D'ailleurs, il y a beaucoup de phrases que Poutine dit, c'est Camille qui Poutine est de m'inspire. 1952. Non, mais alors, tu vas pas enchaîner ça. Hein. Enchaîne-nous. Quoi? Il n'y a pas de passage. Non, mais tu comprends, c'est 4 filles à la bolle, là, ils envoient un message. J'ai dit, je suis obligé de les connaître, soit peut-être que c'est les dernières, bien fait, c'était les dernières, je crois, à peu près. Puis, Marcel Laposte, tu vois, comme le capitaine l'a dit, pour 2 jours, j'aimerais quelqu'un qui sait bien me taper à la machine à écrire. Marcel Laposte. Doit aller rendre monnaie, pigeon voyageur, monnaie. Comme les toilettes. Marcel. C'est comme si lui maintenant disait qu'il faisait bien employer l'ordinateur. Marcel Laposte, 2 jours il devait s'occuper des toilettes de tout le cantonnement. Je vous l'avez mis la dernière cachette. Dans les chiottes à sec, l'attacher les bouteilles avec des ficelles. Pareil que là, l'a jamais trouvé. Mais quand il dit, pendant les bouteilles, c'était un peu tout emmerdonné, tu vois. Il a la main autour de la laver. Tout ça lavé, là. Une bonne recette pour de la vinaigrette. Alors nous, le registre de basse, on arrive presque plein, hein. Toi, t'as plein. Quand on ouvre la salive des masses. Non, mais écoutez, chacun doit faire, on met dans un boucan la salive à la répétition.
Et puis quand on prend les douches, n'importe les mains, les orteils, tout ça, quand on coupe les ongles, on met tout de côté, puis on met macéré dans la salive. Mais d'ailleurs, c'est ce qu'il va utiliser comme sauce pour les C'est salades. le super vinaigre. Caillon, c'était. Hein? Non, ben, je ne veux pas utiliser toute la batterie. Restent quelques détails à régler avec notre sanitaire Gérard. Pas facile la vie de plombier, hein? Non, je vais faire banquier, je suis con. Bonjour, le mérite, s'il te plaît. Ouais. Une attache d'électricien. Allons au village voir l'équipe qui s'occupe de la réception des sociétés. Eh bien, ils ont l'air plutôt prêts, l'équipe. Revenons quelques semaines en arrière. Nous avions fait plusieurs séances photos des anciens uniformes afin de les intégrer dans la décoration de la cantine de fête. Notre ami et photographe Stanis y avait mis du cœur à l'ouvrage avec un plaisir non dissimulé. Bienvenue en cette journée d'avril 2025, journée consacrée prise de vue des anciens costumes de l'Helvétia d'Isérable. Le photographe Stanis Gio a fort à faire à gérer les musiciens. Musiciens qui n'ont pas du tout l'habitude de ce genre d'exercice. Stop, arrêtez-vous en rang, aligné, un rang par... Et oui, une discipline militaire s'impose. Un rang par 3. Les basses, je vois tout le monde. Enfin, en avant, marche. On ne peut qu'admirer la patience indéfectible de Stanis. Fini de rire, il arrive le président. Salut président. Grégory, président. Grégory. Après cette incroyable belle journée de bonne humeur, nous pouvons contempler, admirer, déguster, savourer l'album photo des belles photos de Stanis. Et en compagnie de Camille Gio. On peut voir que dans les premières années, les membres portaient souvent des costumes sobres, traditionnels, sans éléments trop marqués. En
En 1947, les casquettes apparurent. Le répertoire musical des fanfares à cette époque était composé quasiment que de marches. En 1963, la fanfare Helvetia se modernise en se revêtant du premier uniforme. Le répertoire musical évolue aussi. Il est toujours composé d'une majorité de marches, mais des marches plus légères et plus rapides. Les années passant, l'évolution suit son cours et nous amène en 1979 avec de nouveaux costumes. La musique évolue elle aussi, et dans des domaines tels que le pop-rock, comme ici avec les Beatles. Les musiciens de l'Helvetia ayant porté fièrement le costume brun vont vers le renouveau en choisissant un uniforme plus lumineux avec un répertoire musical plus élaboré. « 1906, 1963, 1979, 1998 et maintenant 2025. Laurent, Johanna, Mauricia, JR et Charlie qui nous conduisent avec Sylvain vers l'amicale libérale radicale du district de Martigny et de l'inauguration des nouveaux costumes en compagnie de la dynamique fanfare Helvetia d'Isera. Merci aux dynamiques musiciens de la fanfare Helvetia pour ces plusieurs journées photos. De 2025, en route vers le futur. Merci Stanis pour ces magnifiques photos qui ont enjolivé la cantine et rappelé plein de souvenirs à tout le monde, je pense. Bravo. Tout fonctionne comme sur des roulettes.
Tout est ok, tout est prêt pour vivre maintenant un grand moment, le clou de la fête. Un moment clé. Le kiosque à musique, Jean-Marc Richard. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Et parfois, je fais quelques gags en disant qu'il fait beau en Valais alors qu'il fait pas beau. Mais aujourd'hui, il fait grand beau à Isérable pour plein de raisons différentes. D'abord, la météo est excellente. Il fait presque même très chaud ce matin, ce qui est exceptionnel pour le matin en général. Non, bon, on a la sortie de l'hiver, le printemps et tout. Mais il fait bon. Il fait beau et il fait bon. Mais l'autre événement, c'est que ici, à Isérable, dans le village, sous cantine et un peu partout, il y aura des cortèges, il y aura des événements majeurs tout au long du week-end, puisque c'est la 40e amicale des fanfares libérales radicales du district de Martigny et l'inauguration des nouveaux costumes de la fanfare, l'Helvetia, qui nous invite donc pour cet événement, pour cette fête. Une fête que je vous décrirai tout à l'heure, parce qu'alors il y en a plein de rendez-vous. Il y a les rendez-vous de cortège, il y a les rendez-vous de musique, il y a les rendez-vous festifs. Et là, on a déjà les bonnes odeurs du repas de midi qui se prépare ici sous la cantine. Bravo. Léa Crétenon au trombone, Luc Pernou au cornet avec le brass band de l'Avenir de Linière, dirigé par Cyril Pernou. Et alors, il y a une histoire de famille, Cyril, hein? Effectivement, il y a une histoire de famille. On a eu le plaisir, la famille Pernou, de pouvoir rencontrer la famille Crétenon une fois lors d'une virée à ski du côté de Sivier. Et du coup, ça donne une réunion, un titre incroyable avec les tout jeunes. Et puis, il faut aussi dire que malheureusement, Camille est battue. Camille qui a 60 ans de musique, mais il y a deux musiciens, André et Pierre-André, dans votre ensemble, qui ont 70 ans de musique. Camille, tu vas pouvoir leur payer un verre après, hein. Le célèbre Camille Gillot, quand même, qu'il faut citer ici, avec ses 60 ans de musique et qui a une dynamique. Quand vous promenez à Isérable le matin, ce qui m'est arrivé ce matin, le premier que vous croisez à 6 h le matin, c'est qui? C'est Camille, qui est déjà en train de débarrasser les tables, de transporter les choses et tout. Incroyable. Puis après, il demande encore une répétition de Corps des Alpes. Donc, pour tout le monde, c'est... Allez, là, j'arrête, je me tais. C'est promis. Tu peux pas le fou, Tu peux pas le fou. Savoir quand est-ce qu'on peut applaudir. Et donc, je fais un espèce de geste qui ressemble à un papillon, mais vu ma lourdeur, je ne me suis jamais envolé.
Du coup, on va essayer maintenant de voir, puis vous pouvez faire aussi l'ambiance, on va voir si la tête, elle prend tout. Tout est en place pour un événement majeur auquel nous nous associons avec plaisir avec la société de musique Helvetia, dirigée par Fabien Joris, le Olympic Spirit. Excellent, vraiment excellent, la société de musique Helvetia. On va écouter de très belles choses ce matin dans le kiosque à musique. Vous pourrez le constater. Alors, nous allons retrouver la société de musique Helvetia et la retrouver avec plaisir pour interpréter un titre d'un des groupes qui a gagné l'Eurovision il y a quelques années, Lordi Rock Alléluia.
Un extrait du spectacle présenté il y a quelques semaines par la Société de musique Helvetia autour de l'Eurovision de chansons. Thank you. Et on retrouve la Société de musique Helvetia dirigée par Fabien Joris avec une composition de Pierre-Alain Bidot qui s'appelle Bedouis Marche, en référence au Bedouis, mais pas n'importe quel Bedouis, puisque c'est à l'occasion des 60 ans de musique du célébrissime Camille Gillot, qui joue lui-même dans la... Enfin, est-ce qu'il est sage aux répétitions? Ça va, il est assidu aux répétitions, Fabien? Tu peux pas le fou? Oui, ça se passe bien. Ouais. J'ai pas le choix de dire ça. Ah, j'adore. Voici Bedouis Marche, qu'on retrouve en partition dans le programme du reste. Il fait très froid. En été, ça va, parce que tu as 0 heure. Mais l'hiver, ça descend. Moins 10, moins 20, moins 30. Tu dis, je reste couché, il te foutu le motard. Nous sommes un groupe des Alpes du petit village de Haute-Vallée, des Héras. Nous jouons un peu les fêtes alpestres et tout ça. C'est une tradition suisse. Aujourd'hui, c'était le Natel d'Autrefois, communiqué d'une vallée à l'autre.
les bergers communiquaient d'un alpage à l'autre avec le son du corps des Alpes, pour savoir ce qui se passait. D'un alpage à l'autre, les bergers entre eux. Voilà, et aujourd'hui, ça devient un instrument de beaucoup folklorique, de plus en plus joué en Suisse et surtout en Valais chez nous. Merci pour votre visite. Merci beaucoup Fabien Georges, merci la Société de musique Helvetia. Incroyable quand même de souligner que dans un village qui compte un peu plus de 800 habitants, vous avez autant de sociétés de musique, autant de qualité musicale. Là, vous avez entendu tout à l'heure à Helvetia, il y a une autre fanfare dans le village qui n'est pas de la même tendance politique, mais une autre fanfare, ça veut dire qu'il y en a déjà 2 dans le village, plus encore un chœur. Alors, et puis plein d'autres. Hein. Alors, ce qu'il y a de particulier, c'est l'intergénérationnel chez vous. Hein. C'est impressionnant, il y a beaucoup de jeunes, et il y a beaucoup ou quelques-uns de moins jeunes. Voilà, on va dire ça comme ça. J'ai cité et j'ai ciblé personne. Que de magnifiques souvenirs de cette 40e amicale. La fête fut une réussite sur toute la ligne. Le nombreux public était bien présent. Notre petit village montagnard est bien vivant. Jeunesse d'Isérable, vous continuerez de maintenir cette vivacité, ce dynamisme qui est notre identité ici à Isérable. Allez, maintenant en route pour le futur. Le temps est venu de démonter l'infrastructure. Son illustrissime grandeur, l'heureux Frédéric Faure, chef d'orchestre de cette 40e amicale organisée de main de maître, on le voit bien est comblé. Il a su retrousser ses manches face aux difficultés d'une telle manifestation. Maintenant, ses manches, on le voit sur cette image, sont détroussées et il partage un large sourire avec son vice-président, notre ami Grégoire Wiamo.
souvenir de musiciens, n'oublions pas ceux qui par leurs compétences, leur charisme, leur amour de la musique, ceux qui savent communiquer leur passion, leurs émotions, nous font évoluer musicalement et humainement. Ceux-là sont nos directeurs. Merci à eux et plus particulièrement à ceux qui dirigent l'Helvetia et à ceux qui l'ont dirigé. Nous menons avec passion là où nous sommes. Venus de l'espace-temps musical, voici les 5 directeurs qui ont dirigé l'Helvetia d'Isérable. Gilbert Gillot au centre a dirigé l'Helvetia d'Isérable durant 35 ans. Il est entouré de Jean-Michel Papillou, Fabien Joris, actuel directeur de l'Helvetia, Antoine Devaine, dit Tony, qui a succédé à Gilbert dans les années 80, et Christian Triconnet. Manque sur la photo Daniel Teta et Yves Sautier. Nous souhaitons à ces grands chefs musicaux un excellent voyage dans l'espace-temps musical. Vous voulez publier vos vidéos? Vous pouvez les ajouter à la chaîne YouTube Mediaease. C'est très simple, il suffit de me contacter. Des images de bonne qualité, exploitables et éthiquement correctes sont les seules conditions pour être diffusées. Suivez-nous sur YouTube en vous abonnant à la chaîne Mediaease. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, suggestions et autres. Merci pour votre visite sur Mediaease. Allez, à bientôt, salut!